on se retrouve pour un gros craquage chez la Fée du Scrap. Donc un haul achat scrap, bien évidemment. Quand j'ai vu qu'on allait être confiné, qu'on commençait à parler de confinement quasi total, etc., je me suis dit, oh, il y avait plein de choses que j'avais envie d'acheter, c'est nul et tout. Comme j'ai repris le boulot, bah voilà, je me suis dit, j'achète rien, je vais reprendre le boulot et tout ça, j'aurai moins de temps pour scraper et tout. Mais il y avait plein de choses qui me faisaient l'œil depuis un petit moment. Et du coup, bah, j'ai un peu craqué mon slip, vous allez voir. Alors, j'ai fait une autre commande, elle n'est pas encore arrivée. Je croise les doigts que la poste continue à fonctionner. Là, on est aujourd'hui mercredi 17, ça doit être, mercredi 17 mars. Et du coup, j'ai reçu ma commande aujourd'hui. Je vous explique pas comme j'étais contente de voir mon facteur parce que j'avais peur du coup que ça n'arrive pas parce que pour vous dire, j'ai commandé lundi matin. Oui, je suis un peu folle, j'avoue, sur ce coup-là. Je me suis dit, je tente le coup. Ça arrive, ça arrive, ça arrive pas. Bah, voilà, on va peut-être me dire qu'ils veulent pas expédier parce que ça risque de plus être livré, etc. Les boutiques m'ont pas dit non. Il n'y avait pas de notification qu'on ne pouvait pas. Donc voilà, j'ai fait une commande chez la Fée du Scrap, donc une très grosse, et puis une un peu moins grosse chez la Fourmi Créative, mais qui n'est pas arrivée. Donc je vous la filmerai plus tard, certainement demain, si elle arrive, ou vendredi, en croisant les doigts pour que ça arrive, du coup, parce que j'aimerais bien. C'est un complément vraiment de celle-là. C'est ce que j'avais pas pu trouver sur l'autre, ou qui était plus intéressant au niveau tarif, parce que la Fourmi, ils font des fois des promos, la Fée aussi. Donc voilà, j'ai mixé un peu les deux. Alors pour commencer, ce qui n'est pas tampon, je me suis pris un dice de la nouvelle collection et Baby des ateliers de Karine. Je l'ai vu sur plein de créas, donc ça fait ça. Le petit lapinou qu'on peut poser sur sa chaise, sur son tabouret, pardon. Je l'ai trouvé magnifique. Il est très fin, il est très joli. Et j'ai envie de faire quelque chose, soit refaire des albums bébés. J'en ai déjà des filles, mais je les ai fait au tout début, je scrapais. J'ai envie de faire quelque chose peut-être de plus travaillé, plus avec des encres comme j'aime moi. Et je me suis dit qu'il était très joli. Je voulais prendre la collection de papier, mais j'avoue que du coup, là, j'étais plus du tout dans le budget. Donc, je me suis retenue, je ne l'ai pas pris. Mais je pense que voilà, ça sera un achat que je ferai par la suite parce que je la trouve jolie. Mais voilà, j'aimais pas tous les papiers, pas toutes les coloris. Et je me dis que voilà, autant le faire avec. J'ai pas acheté non plus les tampons. La nouvelle collection, je les trouve très mignons, les petits animaux, mais je me suis dit que c'est pas quelque chose que je vais utiliser tous les jours. Donc voilà, j'essaie d'acheter utile et des choses que je sais que j'utilisais. Le petit lapin, voilà, je peux le mettre sur une carte de naissance. Il peut servir à plein de choses. Ensuite, je me suis repris un pochoir de Baudry. Il va falloir vraiment que je me mette à travailler avec parce que j'en ai déjà plusieurs et je ne les ai pas encore utilisés. Donc, je pense que ça fera l'occasion sur une vidéo qui va arriver, qui va venir dans les jours ou semaines à venir. Je vais tester de travailler des choses avec ça. Donc, j'ai pris celui-ci. Donc, peut-être vous verrez mieux sur la face comme ça. Donc, on a le Love, le To the Moon, and Back, le You, et voilà, l'arc-en-ciel, les étoiles, la lune, des petites étoiles de formes différentes. Je trouvais qu'il était vraiment très joli ce pochoir. Je les aime bien, ce pochoir de broderie, je trouve qu'ils sont très jolis. J'ai pas pris le deuxième parce que du coup, enfin, j'en voyais pas l'utilité pour moi. En petit cadeau pour ma commande, j'ai eu un tout petit dice qui est ici. Donc c'est un dice de la marque Crealize. On la voit pas bien ce qu'est l'étiquette, mais c'est Crealize. Voilà la marque. Et on a un petit fascicule dessus où il y a un peu tous les modèles basiques. Ouais, c'est les formes un peu basiques, les cercles, les rectangles, etc. Et j'ai eu deux petites planches d'étiquettes. Donc là, enfin une petite planche comme ceci qui fait du texte. Et celle-ci avec des petites étiquettes dans des tons rose corail très clairs que je trouve très belles. Franchement, elle ira bien, je pense, avec certains des achats que j'ai faits. Donc j'étais super contente du choix de la couleur. J'ai pris, alors ils viennent de sortir chez Florilège, deux collections de papier uni. Yellow, elle avait tout de suite eu sa collection de papier uni. Les autres ne l'avaient pas eu, les précédentes. Donc ils l'ont sorti. Donc j'ai pris la collection de papier uni qui va avec la maison de Jeanne, parce que je l'avais acheté et j'ai une idée de mini en tête depuis un moment qui me trotte avec. Donc j'ai pris les unis coordonnés. Je me dis, voilà, pour faire les fonds de page, ça me permet d'utiliser vraiment après des petites touches, des papiers qui ont des motifs qui sont très beaux. Et voilà, je prendrai peut-être que les motifs. Ou pour y faire des découpes qui soient dans des tons coordonnés, ça peut être sympa. Et quand je vous disais qu'au niveau des couleurs, ça pouvait être pas mal. Voilà, on est un peu sur le même ton de rose. C'est même le même ton de rose, je dirais. Donc c'est super sympa. Merci beaucoup la fée. Je ne sais pas son prénom d'ailleurs. Madame la fée du scrap. Ma chère madame fait du scrap, parce qu'avec tout ce que j'y achète, c'est une chère madame pour moi, parce que j'adore sa boutique. J'ai pris, alors non, ça je vous montre pas tout de suite, après. C'est le craquage de dernière minute, et c'est pour ça que j'ai attendu lundi, vous comprendrez pourquoi. J'ai attendu lundi pour faire ma commande. Ensuite, j'ai fait un énorme craquage chou-flower. Bon, vous allez dire que j'ai abusé, je sais, j'ai abusé. J'ai vraiment abusé. Mais c'était tellement beau aussi, comment on fait si tout est bon, on est obligé de presque tout prendre. Alors, c'est la collection Brin d'hiver
Essentiellement, je crois que j'ai pris que du brin d'hiver d'ailleurs, il me semble. Oui, je crois que c'est ça, c'est tout brin d'hiver. Et il y en a un qui doit être de Cozy Home aussi. Oui, celui-là, c'est Cozy Home. Donc, j'ai pris un bois de chez Cozy Home, donc la dernière collection de cet hiver de Chou Flower. Donc, c'est celui-ci avec le tutu, les chaussons de danseuse, le petit ours, la map monde avec Mark et Love et Tilly. Je l'ai vu sur plein de créas et je le trouve vraiment, vraiment sublime. Est-ce qu'il y a son nom? Non, je crois que chez Chou, il n'y a pas le nom dessus. Je crois que ça s'appelle le tutu, si je dis pas de bêtises. Le nom de la planche, c'est le tutu. Je crois, hein. Je ne veux pas dire de bêtises. Sur les clears, on peut voir, mais sur les bois, il n'y a pas. Et ensuite, c'est tout du brin d'hiver. Donc, on va commencer par les petits. J'ai pris celui-ci avec les deux personnes dans le télésiège, le mot souvenir et le petit cœur. Je le trouve très, très joli. Alors, ça fait beaucoup de lumière. Hop. Et celui-ci s'appelle Souffle. Alors, c'est la collection Souffle d'hiver. C'est pas brin d'hiver. Je croyais que c'était Souffle d'hiver. Non, c'est Souffle d'hiver, pas brin d'hiver, pardon. Et celui-ci, on s'appelle tout simplement télésiège. Ensuite, alors celui-ci, j'avoue, quand je les ai vus, je les ai trouvés trop mignons. Ce sont les familles Yeti. Donc, on a papa, maman et le petit tout, je suppose. On a Freestyle, Hello et Have Fun. Ils sont trop, trop, trop mignons. J'espère que vous voyez bien. J'aurais peut-être dû les sortir, je n'y ai pas pensé un peu. Ensuite, j'ai pris toujours chez Souffle d'hiver, Igloo. Donc, on a le nounours. Là, on a notre histoire préférée, Imagine et Dream Big en texte. Donc, on a le petit nounours, son petit morceau d'iceberg. On a les petits trous dans la glace. On a le poisson. Oui, c'est bien ça. Non, le petit phoque ou morse, je ne sais pas lequel des deux. Phoque, je crois. On a l'igloo et la canne à pêche. Je la trouvais vraiment très belle, cette planche. Alors, j'ai déjà un igloo, mais il est tourné dans l'autre sens. Donc là, moi, j'en aurais un dans ce sens-là. Et je trouvais que franchement, tout mélangé ensemble, ça peut faire une super page de journal ou une carte. Ensuite, j'ai craqué pour ce tampon de fond. Alors, les autres, ce sont tous des clears. J'en ai pris qu'un, il me semble. Oui, qu'un seul qui soit en version cling. Moi, j'appelle ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Les fameux tampons blancs de chez Chou Flower, qui sont blancs comme ceux de Carabelle aussi, il me semble. Il me semble qu'ils ils sont blancs aussi. Et du coup, c'est des tampons caoutchouc. Et donc, c'est un tampon texte. Donc, c'est celui-ci. Je le trouvais vraiment magnifique, que ça soit sur un fond de page, une carte, n'importe quoi, ou un page d'art journal. Je trouvais qu'il était vraiment très, très beau, celui-là. Il est ouais, on est sur un format 10 par 15 en vrai, hein, il fait à peu près la taille des planches. Par contre, il a un packaging qui est un peu plus grand, donc on a l'impression qu'il est plus grand. Et en fait, voilà, il fait cette taille-là. Et ensuite, j'ai craqué sur deux des grandes planches. Alors, la première s'appelle Boule de neige. Je l'avais trouvée trop belle dès le début. Donc, on a l'arbre, le petit panier où on a des bûches. On a le petit garçon qui fait son bonhomme de neige. On a les flocons, du feuillage, des mitaines, le breu, l'hiver, je sais pas le faire. Le petit bonhomme de neige construit en haut. Il est très très beau en plus, je trouve, ce bonhomme de neige. Je vous fais un peu l'ombre que vous voyez mieux. Et la boule de neige, là, pour faire la tête du bonhomme. Franchement, cette planche, je la trouve magnifique. Alors, on a la neige, point d'interrogation, un peu de froid, beaucoup d'enfance, le brou, l'hiver et doux rêve. Et on a un texte en bas, les batailles de boules de neige, des batailles de boules de neige, jouer avec les flocons et s'amuser ensemble. Écoutez le bruit de nos pas dans la neige, que je trouve très très joli, ce texte. Et pour finir, celle qui a déclenché ma commande, vous me connaissez, quand il y a feuillage et fleurs, ben, je craque. Je suis trop faible, j'avoue. J'en ai plein, des feuillages en plus, mais j'arrive quand même à les utiliser tous, je vous le promets. J'en ai dans des boîtes de chaque marque, de chaque planche, et je les glisse, au moins un ou deux, et je mélange toujours les marques, histoire de voilà, tous les faire tourner. Donc, c'est la planche bouquet d'hiver, que je trouve sublime. La fleur, elle est trop belle. On a celui-là, celui-là. En haut, on a un grand feuillage qui est trop beau. Encore une fleur. On a celui-ci que je trouve très beau avec les boules. Des petites fleurs. Les flocons. Des petites, voilà, petites choses qu'on peut mettre en bas pour faire tenir comme si ça tenait la fleur. Franchement, je la trouve magnifique, cette planche. Alors, on a impression originale. La magie des fleurs. Un bouquet pour toi. Love, merci. Un jardin même petit est un beau spectacle. Là, sur un album sur le printemps, voilà, avec des photos de fleurs dans votre jardin, ça peut être très très sympa, je trouve. Du coup, même si c'est bouquet d'hiver, il pourra vous servir toute l'année. Ensuite, j'ai pris du florilège. Alors, au démarrage, ma commande, je l'ai fait pour le bouquet d'hiver. Et parce que je voulais compléter un peu ce que j'avais de la collection Yellow. Si vous avez suivi mes hauls précédents, mon ami Pascal m'avait offert une carte cadeau chez La Fée d'ailleurs. Et j'avais acheté la collection de papier calque. J'avais pris les calques à l'époque, Yellow. J'avais pas pris la collection de papier parce qu'elle était en rupture à ce moment-là. Et j'avais pris un ou deux tampons, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais pas plus. Parce que voilà, c'était une carte cadeau. Et déjà, c'était un montant
très très gentil, hein, j'ai été très contente. Mais voilà, je ne pouvais pas me permettre d'investir à ce moment-là, donc j'avais pas acheté grand-chose. Du coup, j'ai complété avec ce que j'avais vraiment envie d'avoir. Donc j'ai pris cette planche-là, donc avec les petits feuillages en haut. Au milieu, on a "Et si on prenait le temps" et les feuilles en bas que voilà. Moi, je vais tamponner plusieurs fois et je vais les détourer et je les glisserai à plusieurs endroits. Au fond, ça me parle moins, mais je m'en servirai voilà pour faire des petits die cuts de feuillage. Oups. Ensuite, j'ai pris celui-ci que je trouve sublime. Donc, le Lovely Day, le petit toit fleuri, il est magnifique. Je crois que c'est son nom d'ailleurs au tampon. Oui, le petit toit fleuri. Il est vraiment très très beau, ce van avec les feuillages. Il est juste sublime. J'espère que je ne m'enverrai pas trop pour le détourer parce qu'il y a quand même pas mal de petites choses, mais il est vraiment très beau. J'ai pris celui-ci, donc le petit feuillage comme ceci. Alors, voilà, il n'est pas immense, mais j'avais peur que ça soit un tout petit. Des fois, chez Feuillage, ils ont des mini feuillages, ils sont tout petits. Et en fait, non, et ça va. Et quand j'ai regardé les mesures, c'était ce que je voulais par rapport à ce que je fais moi. Je veux pas que ça soit des trop grands ni des trop petits non plus. Il fait 8 par 5, par 6 à peu près. Et le feuillage en lui-même, il fait 5, parce que c'est le tampon bois que je mesure, non, par 6,5. Il est franchement, il est nickel en taille. Et le dernier que j'ai pris, ce sont les fleurs. Je les trouvais jolies, mais je sais pas, leur bout pointu, leur chapeau pointu un peu en haut, ça me gênait un peu au début. Et puis je les ai vus sur plein de créas et j'ai trouvé ça tellement joli que voilà, j'ai craqué. Et celui-ci s'appelle Floral et le petit s'appelle Branche 4 feuilles. Voilà, comme ça vous avez les noms si vous voulez, s'ils vous plaisent, que ça vous fait, vous avez envie de les avoir aussi. Je vous aurai le nom. Et ensuite, voilà ce qui a motivé l'attente de commande. Je voulais la faire la semaine dernière, mais j'attendais que la collection soit sortie. J'avais déjà vu sur Insta, notamment sur le profil de ma copine Pascal, la nouvelle collection de Béatrice Garny. Je les ai quasiment toutes. J'ai fait plusieurs mini avec d'ailleurs, mais hors chaîne. Là, je pense que je ferai un mini aussi avec parce que je la trouve magnifique. Donc, c'est la collection Comme un air de printemps qui est sortie donc lundi. Donc, elle est là, la collection. Donc, voilà ce qu'on trouve à l'intérieur. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. On a des papiers qui sont très jolis. Là, vous avez la feuille avec les cartes de Project Claf. On a des fleurs. On a aussi une planche dans le kit, une planche d'étiquette. Je vais l'ouvrir parce que de toute façon, moi, je ne les range pas emballés. Je les sors. Hop, je vais vous montrer quand même un petit peu. Au moins la planche d'étiquette en entier. Donc, c'est des tons très doux avec une petite touche de gris foncé et de bleu qui est très jolie. Donc, on a celui-ci et le dos est comme ça. On a celui-ci avec les motifs un peu géométriques et celui-ci avec feuillage et des toutes petites fleurs. On a celui-ci avec le recto comme ça, ou le verso, je ne sais jamais. On a celui-ci avec les petits pois et au dos, on a les fleurs. On a celui-ci que je trouvais magnifique avec les papillons. On a plein de papillons dessus. Et le dos est comme ceci. Et le dernier, donc, qui a un fond avec des espèces d'emboîtements de morceaux gris bleuté et les superbes fleurs au dos. Alors, j'ai pas pensé sur le moment, je suis bête, j'avoue. Je pense que si je recommande du scrap dans les semaines à venir ou dans les mois, hein, parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer malheureusement, je me recommanderais à l'unité, ou je la prendrai à scrap hein, si je la trouve, mais je pense que je la trouverai qu'en pack, la feuille avec les fleurs, parce qu'on peut facilement les découper, les détourer sans problème, et du coup, j'ai pas pensé, ça aurait pu me servir de déco, de die cut. Et ensuite, donc, j'ai repris à l'unité la feuille avec les papillons. Voilà, je vais m'amuser à faire un peu de découpage et puis je vais les détourer parce qu'ils sont très beaux. Et j'ai aussi repris celle-ci parce que je me dis si je veux utiliser les petites cartes, bah du coup, je peux pas utiliser, pareil pour les papillons, les deux jolis versos des papiers. Donc, je les ai pris en double afin de, voilà, de pouvoir exploiter au maximum tous les papiers. Et j'ai craqué aussi du coup en même temps pour les deux planches de tampons. Alors au début, j'en avais vu qu'une. J'avais vu sur une crête Pascal ce papillon que je trouvais très très beau. Alors j'en ai plein des papillons, mais ils sont tous, vous savez, en position bras en croix, j'allais dire, mais c'est pas le mot, avec les ailes écartées. J'en ai pas en fait qui sont de côté. J'avais failli acheter ceux de chou, puis il y en avait plein et de plein de tailles différentes. Et je sais pas, il y avait un truc qui ne matchait pas avec moi, ça m'allait pas. Donc je les ai pas pris, mais je voulais absolument un papillon de côté. Et du coup, quand je l'ai vu et que je l'ai vu colorisé par Pascal, ça m'a donné envie. Après, on a le Inspired by Nature. On a des petits textes, il suffit de voir le meilleur dans chaque chose.
Mon petit jardin secret, Love, Amazing, Moments, toujours. Et puis la tâche comme quand on a raturé. Alors là, vous voyez le devant, ça paraît petit, mais en fait, les tampons sont beaucoup plus gros. Voilà, c'est la taille réelle. Voilà, si vous regardez le devant, le papillon, il est bien plus gros. Il est vraiment très gros et il est vraiment très, très, très joli. Donc j'ai pris celle-ci et du coup j'ai dit tiens je vais quand même regarder la deuxième planche parce que j'avais pas fait gaffe dans les créas que j'avais vu où ils présentaient la collection en avance avant qu'elle sorte. J'avais pas vu la deuxième ou en tout cas j'avais pas fait gaffe et quand je l'ai vue je me suis rendu compte qu'on avait deux feuillages, une jolie petite pince qui est très sympa. J'en ai déjà une pince comme ceci mais elle n'a pas du tout la même tête et un petit vase comme ceci qui du coup je trouve se marie très bien avec celui-ci. On peut faire une jolie petite compo avec. En texte, on a Special Day with You, Always Inspired. Inspired. Je sais pas, je suis nulle en anglais. My Secret Garden. Chaque jour, découvre, profite et apprécie. Happy Days, Enjoy Everything. Suis tes rêves, ils connaissent le chemin. Et jour après jour. Et on a en tout petit, partout avec toi. Ce que je trouve très sympa. Et quand je l'ai retourné en ressent à la maison, je les voyais petits, les feuillages. Du coup, je me suis dit, bon, ils sont petits, mais ils sont beaux. Et en fait, voilà, ils sont beaucoup plus grands que ce que je pensais. Notamment, celui-ci, il est très sympa. Il est très grand. Et en plus, comme il est plus foncé, il y a plus d'ancrage, je me dis que voilà, vous travaillez votre fond. Une fois que vous avez fait votre fond avec de l'encre ou ce que vous voulez, hein, ce que vous utilisez, vous pouvez venir le tamponner voilà, plusieurs fois d'affilée. Ça peut vous faire un joli fond, etc. Vous pouvez travailler votre fond avec, comme il s'ancre plus que celui-là où il faut coloriser vous à l'intérieur. Je l'ai vraiment trouvé très très sympa. Donc gros coup de cœur pour cette collection. J'ai vraiment hâte de jouer avec, entre guillemets. Mais il va falloir attendre que les devoirs soient finis pour pouvoir le faire. Mais voilà, franchement, gros coup de cœur. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout. Il y en avait déjà pas mal. J'ai pas les prix en tête parce que quand j'ai ouvert le carton, j'étais tellement excitée. J'ai tout sorti et j'ai jeté. Et comme j'ai vidé la poubelle, bah, j'avais pas trop envie de fouiller dedans. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. J'ai pas les tarifs. De mémoire, ceux-là, on est sur du 12,90 ou 95, quelque chose comme ça. La collection de papier devait faire 8,50 €. Et les tampons choux, il me semble que tous ceux qui sont de ce format-là sont à 8,90 environ. Ceux-là, on doit être sur du 10 et quelques. Celui-là, sur une douzaine. Et les grands, on est entre 18 et 20 selon les boutiques, il me semble. Je crois que c'était 18, il me semble. Et celui-là, je ne me rappelle plus du tout. Je ne sais plus, une douzaine d'euros, ou une 13 ou 14, quelque chose comme ça. Le dies n'était pas très cher, ça je me rappelle, c'était 7,90. Et le pochoir, c'était moins de 7 euros. Il me semble que c'est 6,90. Voilà. Finalement, je les ai. Alors celui-là, il y a le prix dessus, 12. Mais je suis persuadée que ce n'est pas le prix que je l'ai payé. Il me semble que... Ah, parce qu'il y avait une promo dessus. J'avais une promo, donc je l'ai payé moins cher. Et pour les tampons bois, honnêtement, je ne me rappelle plus. Celui-là, c'est toujours vers les 15 euros, les grands. Mais j'avais une remise, donc je ne sais pas exactement, je ne suis pas sûre. Et celui-là, on doit être sur 10, 12, quelque chose comme ça. Et celui-là, 8, 9 environ. C'est à peu près ça. C'est un FE, ouais, c'est ça, 8, 9. Celui-là, c'est un FG, donc on est sur au moins 10 euros. Et celui-là, c'est un FH, ouais, c'est entre 13 et 15, je dirais. Voilà. Au moins, vous avez un petit ordre d'idée pour pouvoir anticiper au niveau budget. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et si je reçois mon autre colis, bah voilà, vous aurez un autre haul qui va arriver très très vite pour compléter celui-là, pour vous montrer ce que j'ai acheté d'autre. Et après, il n'y aura plus de haul parce que d'abord, financièrement, on ne peut pas en acheter tout le temps du scrap. Et puis en plus, j'ai beaucoup envie de créer. J'ai plein d'idées. J'ai envie de faire des albums. Et les albums, ça prend du temps. Je les ferai peut-être pas forcément tous en vidéo, mais je pense que je vais en faire notamment des tutos d'albums assez simples, voilà, qui peut être fait par tout le monde, même les débutants, parce que je sais que j'en ai pas mal qui me demandent des conseils, qui suivent ma chaîne. Donc je ferai des débutants, peut-être des un peu plus travaillés ou plus compliqués. Et les autres, ceux que j'aurais fait d'autres à côté, je pense que je vous les montrerai, voilà, en version, j'allais dire produit fini, mais c'est pas le mot, mais en version présentation, quoi. Et je vais essayer aussi de vous faire au moins une ou deux pages dans le mois, au moins une carte ou un tag ou un ATC, quelque chose comme ça, histoire de varier un peu les plaisirs, puis que celles qui font pas de page, elles se sentent pas, voilà, mises de côté ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant, tout est question d'organisation. Là, j'ai quelques jours, peut-être semaines, on ne sait pas, pour tout mettre en place et pour caler et pour qu'après, voilà, ça roule tout seul. Je vais me remettre aussi au planeur. Alors, celles qui aimaient bien, voilà, vous le saurez. Celles qui suivent, qui n'aiment pas ça, qui n'en font pas, bah voilà. Je vais donc vous présenter aussi le kit de l'anneau qui est arrivé.
et je vais refaire les Plan With Me parce que celles qui les suivaient me les réclament, donc je vais les refaire. Et puis surtout, moi, pendant toute la période où j'étais malade, j'ai eu un peu de mal à gérer ça. J'avais plus assez de temps et pas assez d'énergie. Avec la reprise du boulot, je me suis rendu compte que le fait de plus avoir mon planeur de fait, bah, j'étais perdue parce que du coup, c'était vraiment mes repères. Donc, je vais m'y remettre. Voilà, pour celles que ça intéresse, sachez-le, le planeur va revenir et les kits, la noob aussi avec du coup. Voilà, bisous, bisous, bye bye.